Bonjour, bonjour les amis. Alors dans le cadre de l'auto-école du numérique, et Dieu sait qu'elle va aller crescendo parce que ce monde numérique bouge beaucoup de choses dans notre façon de travailler, dans notre vision d'aborder nos projets professionnels des uns et des autres, etc. Et puis, il y a cette fameuse facturation électronique. Nous en sommes à 10 jours et je m'aperçois qu'il y en a encore qui s'affolent et qui n'ont pas toutes les bonnes réponses et qui paniquent, etc. Alors, on va essayer par un simple quiz de répondre aux questions essentielles de façon à ce que vous me fassiez ce 1er septembre 2026 en toute sérénité. OK, c'est parti. Alors, question 1. Je suis micro-entrepreneur ou entrepreneuse et je bénéficie de la franchise en base de TVA. Est-ce que je suis concernée? Oui, absolument. Même si tu ne factures pas de TVA, tu restes une entreprise assujettie à la TVA au sens de la réforme. Tu es donc concerné par la facturation électronique et ce qu'on appelle le e-reporting. 2. À partir du 1er septembre 2026, dois-je pouvoir recevoir des factures électroniques? C'est un grand oui, 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 et je dirais même que c'est ta seule, écoute bien, obligation de ce 1er septembre 2026. D'accord? Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, leur forme juridique, elles doivent être capables de recevoir des factures électroniques à partir de ce 1er septembre 2026. En 3, dois-je obligatoirement émettre des factures électroniques dès le 1er septembre? C'est un grand non, non, non. Pour les micro-entreprises, petites entreprises, entreprises de taille moyenne, l'obligation d'émettre des factures électroniques est reportée au 1er septembre 2027. D'accord? Alors d'ici là, il y aura peut-être déjà beaucoup de choses de changer. Question 4. Est-ce que je dois choisir une plateforme agréée pour recevoir les factures de mes fournisseurs? Oui, absolument. L'administration prévoit que les factures électroniques soient reçues par l'intermédiaire d'une plateforme agréée. Ça veut dire que même si aujourd'hui tu faisais des factures en format PDF et tout ça, tu annules, tu supprimes, tu ne fais plus parce qu'il faut que tu passes par une plateforme qui soit reconnue, agréée par la réforme. Donc, tu devras te choisir une plateforme capable de recevoir ces factures et agréée. En 5, est-ce que je dois prendre un abonnement payant à une plateforme agréée? La loi, elle impose en fait l'utilisation d'un dispositif conforme, mais elle ne t'impose absolument pas de souscrire à une formule payante, donc la réponse est un grand non. Certaines plateformes agréées te proposent une offre gratuite ou sans abonnement. Il faut simplement que tu vérifies les conditions réelles de l'offre choisie si tu peux effectivement recevoir la facture électronique. OK? En 6, dois-je ouvrir un compte bancaire professionnel pour respecter la réforme? Non! La facturation électronique ne t'impose pas l'ouverture d'un compte bancaire professionnel. Si aujourd'hui tu as un compte, on va dire normal, mais où tu mets, parce que c'est quand même ce qui est recommandé, où tu ne vas mettre que tes entrées et tes sorties concernant ta vie professionnelle, tu ne bouges pas, c'est très bien. OK? Ce qui est recommandé, c'est de ne pas mélanger, d'avoir un même compte pour ta vie personnelle et ta vie professionnelle, mais je pense que quand même, ça tombe sous le bon sens. Donc, ne confonds pas plateforme de facturation électronique, ça c'est une chose, logiciel de comptabilité qui te permet de bien maîtriser tes entrées, tes sorties, ton côté personnel, ton côté professionnel, etc. et tout. Moi, je peux te parler de celle que j'utilise depuis des années, sans aucun pépin et de façon très simple à prendre en main, que je conseille d'ailleurs
que je conseillais avant à mes mamies du web et aujourd'hui à ceux de l'auto-école qui sont intéressés par l'auto-école du numérique et puis aux membres de Bâton Club, c'est compter budget. Il est très très bien quand vous avez besoin de poser une question, la réponse elle vient très rapidement. Je vous mettrai le lien, je te mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et puis celle d'avoir un compte bancaire professionnel ou pas, etc. Voilà. Tu peux donc utiliser ta plateforme de ton choix agréé sans connecter ta banque. Et moi, personnellement, je te déconseille de le faire. OK? Parce que plus tout ça c'est relié, plus tu t'emprisonnes quelque part. Tu viendras me voir sur Bâton Club et on en parlera de vive voix. Alors, moi, la plateforme que j'ai choisie, je me permets de te le dire parce que je l'ai choisie pour différentes choses. Alors, tu le vois à l'écran, c'est Abi, A2BY. D'une part parce que, bien sûr, elle figure dans la liste officielle des plateformes agréées publiées par la DGFiP. C'est une société française destinée aux micro-entreprises. Donc, moi, société française, je privilégie. Et destinée aux micro-entreprises, ça fait partie de ce que j'ai, donc ça m'intéresse doublement. Et la facturation électronique, donc celle qui te permet de recevoir des factures électroniques, elle est proposée dans l'offre gratuite annoncée pour les indépendants. OK? Donc, ça répond exactement, ces 3 premières phrases, elles répondent exactement à notre obligation du 1er septembre 2026. OK? Après, elle te permet de créer des devis, des factures. Elle te propose un espace de comptabilité adapté aux micro-entreprises. Si tu n'en as pas, pourquoi pas, c'est à toi de voir. Mais si tu le fais différemment, c'est très bien aussi, ne change rien à tes habitudes à ce niveau-là. Elle aide à préparer les déclarations de chiffre d'affaires à l'URSSAF. Là, c'est pareil. Tu n'as pas besoin de connecter ton compte URSSAF parce que de toute façon, il faudra quand même que tu ailles le faire. Et elle ne le fait pas automatiquement. Donc, c'est pareil pour l'URSSAF. Tu continues comme tu as l'habitude de faire. Ne te prends pas le chou. Elle permet de réunir facturation, suivi d'activité, déclaration dans un même espace. OK. Mais pas du tout obligé. Voilà, c'est juste pour t'éviter de multiplier différents outils. Si tu n'en as pas, si tu es en train de démarrer quelque chose et que tu n'as aucun outil de mis en place, oui, elle peut être très intéressante sur d'autres niveaux. Par contre, sur ces autres niveaux-là, tu vas passer dans une formulation payante. Ceci dit, de mémoire, je crois que la toute première, qui répond déjà à pas mal de choses, elle est à 10 € par mois, je crois, quelque chose comme ça. Tu iras voir. Je te mettrai aussi le lien sous la description. Alors, bien sûr, je te parle de mon choix personnel. D'autres plateformes agréées existent et c'est à toi d'aller choisir celle qui correspond le mieux à ta situation, à tes besoins et à ton budget. OK? Alors, si Abi te convient, merci d'utiliser mon lien d'affilié. Toi et moi, on n'y gagne pas grand-chose, surtout quand on est sur le gratuit. Mais écoute, ça permet de jouer le jeu. Je suis contente de mon inscription que j'ai fait sur Abi. J'ai trouvé ça simple. J'ai vu que pour une suite éventuelle en 2027, eh bien, j'avais tout ce qu'il fallait à portée de la main pour m'y familiariser sur l'année qui s'en vient, etc. et tout. Donc, finalement, je trouve ça très intéressant. Ça a été en tout cas mon choix pour moi. OK? Par contre, si tu veux avoir un autre choix, tu consultes bien la liste officielle. Alors, tu peux aller directement sur DGFiP, mais tu peux le retrouver sur impôt.gouv.fr à la rubrique « Je consulte la liste des plateformes agréées ». Et si tu vas juste choisir sur Internet d'une façon différente, vérifie bien que cette plateforme qui t'interpellera est bien agréée par la DGFiP. Ça, c'est très important. Alors, j'apporte à tous ceux qui ont, et merci à vous, d'ailleurs pour les très bons retours que j'ai eus du dossier très, très complet que j'ai fait sur Micro URSSAF
et Nouveau Monde, que vous pouvez toujours, je vous le montre en passant, que vous pouvez toujours, vous allez peut-être pas le voir à l'écran. Ben, je vous mettrai le lien aussi, que vous pouvez toujours acquérir gratuitement, hein, il est offert depuis mon écosystème Mag Esprit Libre. Mais dans ce document, il y avait à l'époque, hein, puisque je l'ai fait il y a au moins 2 mois déjà, hein, peut-être, hein, 2, 3 mois, on parlait du PPF, qui voulait dire portail public de facturation, qui était utilisable pour les entreprises privées pour gérer leurs factures. En réalité, ce n'est plus le portail à utiliser maintenant. Il faut vraiment passer par impôts.gouv.fr. Je consulte la liste des plateformes agréées. Donc, j'en profite pour ceux qui ont reçu ce dossier Micro, URSSAF et Nouveau Monde, de vous dire de ne plus tenir compte du PPF. Voilà, tout simplement. Comme je vous le disais d'emblée en entrée, le monde numérique aujourd'hui bouge énormément, énormément, très vite. Donc, moi, je tiens mes membres de Bâton Club informés très régulièrement. Après, écoutez, si vous voulez nous rejoindre, vous serez accueillis avec grand, grand plaisir. On continue le quiz. Alors, question 7. Dois-je connecter mon compte bancaire à Abi? Alors, Abi, bien sûr, ou votre plateforme agréée, on est d'accord, hein? Non, ce n'est absolument pas nécessaire pour être en règle avec la réception des factures électroniques. La connexion bancaire est une fonction de gestion, pas une obligation automatique de la réforme. Question 8, puis-je continuer à faire mes déclarations URSSAF comme avant? Absolument, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La facturation électronique ne supprime pas, bien sûr, hein, vos déclarations à l'URSSAF, mais tu continues à déclarer ton chiffre d'affaires comme tu as l'habitude de le faire, mensuellement, trimestriellement, même quand il est nul. En 9, avec Abi ou ta plateforme choisie, ta déclaration URSSAF perd-elle automatiquement sans que tu puisses la contrôler? Absolument pas. Alors moi, concernant Abi, c'est pas forcément concernant la plateforme que tu auras choisie. Abi peut calculer et pré-remplir mes éléments, mais c'est à moi qu'il appartient de contrôler et de valider ma déclaration avant de l'envoyer. OK? Abi et d'autres plateformes qui pourraient te le proposer ne sont que des aides administratives, pas une autorisation de laisser partir une déclaration sans aucune vérification. Et puis, question 10, on en a déjà débattu tout à l'heure. Dois-je ouvrir un compte bancaire professionnel pour respecter cette réforme? La réponse est non. D'accord? Question 11. Si je ne m'inscris pas sur une plateforme agréée, est-ce que je risque une amende de 1 000 € dès le 1er septembre 2026 2026 parce que je me rends compte, quand je regarde certaines vidéos, qu'il y a là, on agit sur votre peur, sur l'urgence, et patali, et patala. Non, absolument pas, absolument pas, absolument pas. Elle n'est pas automatique dès le 1er septembre 2026, il ne faut quand même pas déconner. En revanche, par contre, si tu ne respectes pas l'obligation, malgré une mise en demeure, des sanctions peuvent s'appliquer et atteindre 1 000 €, voire même plus. OK? Donc, bien sûr, au lieu de te tracasser la tête avec ça, va t'inscrire sur une plateforme agréée et puis point barre, c'est tout. Question 12. Puis-je attendre septembre 2027 pour choisir ma plateforme puisque je ne mets pas encore de facture électronique? Non, absolument pas. Tu dois, et je te l'ai dit dès le départ, dès le 1er septembre 2026, tu dois pouvoir recevoir des factures électroniques. Tu peux donc choisir une plateforme dès maintenant pour la réception sans forcément prendre une formule payante plus complète pour émettre, etc. Et tout ça, tu mets ça en attente.
Enfin, dernière question 13. Dois-je migrer immédiatement toutes mes anciennes factures et toute ma comptabilité sur cette plateforme? Non, absolument pas. Tu vas partir à partir du 1er septembre 2026, OK, pour recevoir les factures électroniques de tes fournisseurs. Toi, tu conserves tes archives, tu continues d'émettre ou pas, selon ce que tu fais dans ta micro-entreprise, des factures, de faire ta comptabilité comme tu en as envie. Si tu veux émettre des factures électroniques, ben, écoute, tu peux le faire aussi, mais tu commences à partir du 1er septembre 2026, si c'est ton souhait. OK? Je te rappelle que pour l'instant, l'obligation, elle est à partir de septembre 2027 et j'ai même vu passer janvier 2028. Donc, d'ici un an, attendons de voir, en tout cas c'est mon conseil, attendons de voir ce qui va se passer au niveau du changement du monde et de notre façon de vivre et de notre façon de faire. OK? Donc, tu n'as absolument aucune obligation de refaire tout ton historique comptable. Voilà, je crois que c'est clair, net et précis pour toi. Alors, après ce quiz, qu'est-ce que tu as à faire si ce n'est pas fait? Eh bien, si on résume, tu vérifies que ta plateforme est bien agréée. Tu mets en place la réception de tes factures électroniques. Tu n'ouvres pas de compte bancaire si tu n'en as pas besoin. Tu ne souscris pas à une formule payante sans avoir vérifié les conditions. Tu continues de faire tes déclarations d'URSSAF comme avant. Tu gardes tes archives et tu ne migres pas dans l'urgence. Il n'y a rien d'urgent. Tu te prépares tranquillement pour l'émission électronique en septembre 2027. La réforme arrive, oui, mais tu n'as pas besoin de paniquer, de tout changer, ni de payer un abonnement coûteux dès maintenant. Tu peux avancer étape par étape avec la solution la plus simple et la plus adaptée à ta situation. Si tu as envie de m'en parler, il n'y a aucun problème. Rejoins-moi sur Bâton Club. Tu n'as aucun engagement, d'accord, mais ça te permet d'être accompagné et puis pourquoi pas de revisiter peut-être tout ce qui concerne ton activité professionnelle pour cette rentrée 2026, parce que comme je le disais au début, beaucoup de choses changent, même dans ta façon d'aller mettre tes vidéos sur YouTube, etc. Alors, la facturation électronique devient obligatoire, mais tu peux encore, heureusement, entre guillemets, choisir la manière dont tu t'y prépares. Voilà, j'en ai fini pour ce quiz et j'espère qu'il va t'aider. Tu peux bien sûr le partager autant que tu veux. Tu peux y apporter des commentaires. Mets-moi un pouce levé, ça me fera plaisir. Je sais qu'au moins, je ne travaille pas pour rien et que je t'aide. Voilà, allez, je te souhaite sur ce une excellente rentrée 2026.